Nibali, le premier à sauter dans sa roue, Roglic juste derrière, et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché, Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une pastille d'intersaison cette fois-ci qui va être dédiée à l'une des plus grosses armadas du World Tour, c'est-à-dire la Team Ineos. Alors pour parler un peu de cette équipe qui fait peur à tout le monde, j'ai avec moi Alex. Salut. Et Greg. Salut tout le monde. Alors messieurs, on va découper l'émission en trois morceaux. D'abord on va peut-être évoquer les échecs de cette saison 2020 parce qu'il y en a eu quelques-uns pour Ineos, ensuite le Mercato et enfin on finira avec les perspectives pour 2021 qui au vu de l'Armada s'annonce plutôt radieuse. Alors Greg, pour te lancer, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette saison d'Ineos qui a été un peu en demi-teinte on va dire, parce que même s'il y a le succès de Tao sur le Giro, le Tour de France a été quand même complètement raté pour Ineos. Ah ouais, enfin en demi-teinte, quand même avec Tao qui gagne le Giro et la deuxième place de Carapaz sur la Vuelta, je trouve un petit peu sévère. Mais c'est vrai, peut-être faudra aussi parler du Tour avec l'échec donc de Bernal, qui était attendu. Peut-être qu'on en reparlera aussi pour les perspectives, pardon, parce que lui que l'on voyait gagner je ne sais combien de Tours de France, finalement, sera peut-être plus dur que prévu. Mais enfin, néanmoins, voilà, enfin, je trouve que vu les circonstances, c'est pas une si mauvaise saison, même si évidemment, pour eux, l'objectif principal, c'était le Tour de France, c'est un échec, mais je trouve qu'ils ont quand même su réagir, que ce soit même à la fin du Tour avec une victoire d'étape, avec les étapes, en jouant les étapes, ou avec le Giro et la Vuelta. Est-ce que c'est ton avis aussi, Alex, que c'est un peu trop dur ce qualificatif de saison en demi-teinte? Non, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, Ineos, c'est pas une saison réussie. Quand on s'appelle Ineos, vu les moyens qu'il y a, une saison réussie pour Ineos, c'est gagner le Tour de France. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors certes, et le Giro, avec 7 victoires d'étape, c'est pas rien, mais c'est plus une consolation qu'autre chose. Pour moi, vraiment, le fait d'avoir raté le Tour, ça fait tâche par rapport à cette saison d'Ineos. Et encore une fois, quand on a ces moyens-là, ne pas gagner le Tour, c'est pas suffisant. Alors, si on parle des échecs d'Ineos, on est forcément obligé de parler d'un garçon, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, Greg, qu'on n'a pas du tout vu à son niveau. Est-ce que ça t'a surpris, toi, ou est-ce que tu te disais de toute façon, Froome, pardon, vu l'âge avancé qu'il a et la terrible chute dont il avait été victime lors de l'Arco de l'étape du Dauphiné, c'était de toute façon terminé? Bah, pas vraiment surpris, comme tu l'as dit, entre l'âge et les séquelles de la chute, revenir à un très très haut niveau, personnellement, j'y croyais pas trop. Hein, on a bien vu, il a jamais été dans le coup, hein, quel que soit le moment de l'année. Hein, on a tous guetté un peu ses performances, soit de la reprise d'Occitanie à la Vuelta, mais on l'a jamais vu finalement au niveau, ne serait-ce même être peut-être le dernier équipier. Peut-être qu'on pouvait espérer ça, mais même ça a été quand même très compliqué pour lui. Donc, à voir pour lui, voilà. Enfin, il s'en va maintenant pour Israël Cycling. On verra bien quel rôle il aura, mais je pense que voilà, les années passant, les séquelles de la chute, ça fait beaucoup pour lui. Est-ce que, Alex, j'ai une question à laquelle je pense, là, cette saison de Froome complètement difficile l'a rendu sympathique. On aimait tous un petit peu détester Christopher Froome parce qu'il était trop fort et forcément en France on aime toujours un petit peu détester ceux qui sont trop forts. Mais est-ce que là, de le voir plus humain, de le voir en difficulté, à la peine, ça l'a rendu ouais, un peu plus sympathique entre guillemets? Bah, comme tu l'as dit, généralement, voilà, dès qu'un coureur, on va dire, surclasse un petit peu, on va dire, les autres, toutes les courses qui gagnent à chaque fois, c'est sûr qu'à l'arrivée, on a du mal à se réjouir de le voir tout le temps. Là, le fait qu'il soit plus en difficulté, c'est vrai que ça le rend plus humain. Après Christopher Froome, j'ai du mal à y croire pour l'an prochain chez Israel Academy. Cette année, ça a été compliqué. Alors, au début, certains disaient, ouais, bon, il est tranquille, mais il va arriver en forme pour le Tour de France, ça va aller mieux. Puis il n'est pas parti, il n'est pas arrivé au Tour de France. Après, on connaît la suite. Cette Vuelta, bon, il a été dans un rôle d'équipier. Alors certes, il est plus sympathique. Après, je pense pas qu'on le reverra au plus haut niveau. Bon, j'espère me tromper pour lui, mais j'ai du mal à y croire. Ouais. Ouais. Non, mais juste, tu disais que
enfin, on n'aime pas Basile écraser la concurrence. Il y a aussi d'autres. Enfin, s'il n'avait pas d'aussi bons avocats, peut-être qu'il aurait été plus sympathique aussi. C'est possible. C'est largement possible. Ne revenons pas, hein, malheureusement, sur cette histoire de contrôle anormal, c'est ça le Mais terme? à chaque fois qu'on parle de ça, je rigole parce que j'ai l'image du mec qui court avec sa ventoline géante là dans je sais plus quelle montée. Ça, ça me Ne nous perturbe moquons beaucoup. pas des asthmatiques, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc voilà. Bref, pour ne pas trop rester sur ce sujet, les gars, je vous propose de passer à la suite. On va pas trop revenir sur la saison parce qu'on l'a déjà fait dans les bilans. Mais je voudrais évoquer le mercato. Alors, un mercato, il n'y a pas eu beaucoup de recrues cette année pour le team Ineos, mais des recrues XXL, Alex, parce que je vais les lister rapidement. Tout d'abord, on a Richie Porte, troisième du tour. Adam Yates, qui avait un rôle de leader chez Mitchelton cette année. Daniel Martinez, qui gagne le Dauphiné. Lorenz de Plus, qui est un équipier archi-modèle, qui n'a pas eu l'occasion de se mettre en avant cette année, parce que depuis qu'il a annoncé qu'il quittait la Jumbo pour Ineos, ça a été compliqué. Et enfin, le prodige du cyclocross, le jeune britannique Tom Pidcock. Bah, c'est du lourd, hein. J'ai envie de dire, il n'y a que 5 recrues, mais heureusement qu'il n'y en a pas plus, parce que si c'est pour chaque coureur un niveau pareil, franchement, on a bien senti voilà, qu'ils ont raté le Tour de France, et pour l'an prochain, ils veulent vraiment consolider leur effectif pour les grands tours. Richie Porte, qui a fait 3e du Tour, alors que voilà, qu'il était vieillissant. Est-ce qu'il va avoir un rôle d'équipier? Certainement l'an prochain. Adam Yates également, qui jusqu'à présent était avec Simone chez Mitchelton. Il arrive chez Ineos, il y aura du monde. Il y aura Egan Bernal qui sera là aussi. Vraiment, ils ont pour moi la plus grosse armada au niveau des grands tours. Je peux parler de Pidcock aussi, qui actuellement est en pleine saison de cyclocross, mais qui devrait rapidement devenir l'un des meilleurs coureurs mondiaux. Donc vraiment, il y a de quoi faire l'an prochain. Oui. Alors j'avais une question pour toi, Greg, du coup, quand on regarde les noms des coureurs recrutés, je me demande si ce recrutement, en fait, il est pas vachement intelligent, dans le sens où c'est des cadors qui sont recrutés, mais des mecs qui vont pas revendiquer pour moi le leadership, comme Richie Porte, qui a déjà plus de 30 ans et qui va pas chercher à tirer la couverture. Daniel Martinez occupait déjà un rôle d'équipier. Lorenz de Plus aussi. Adam Yates, on sait qu'il a toujours été un peu dans l'ombre de son frère, notamment au niveau des performances. Mais est-ce que dans ce sens-là, c'est pas bien joué de la part d'Ineos de prendre des mecs qui vont pas tenter de devancer Bernal, de devancer Tao et les autres? C'est-à-dire que des potentiels leaders, il y en avait déjà plusieurs. Donc, il n'allait pas en rajouter, c'est vrai. Enfin, tu le remarques assez juste, à part peut-être Adam Yates. Je vois personne avoir de réelles revendications. Après, ça sera aussi un casse-tête pour composer les équipes pour les grands tours. Ça restera quand même un casse-tête pour eux. Même si, parce que il y a pour les 3 grands tours, il y a quand même beaucoup de leaders et on verra comment ils vont s'organiser cette année, mais il y a un Sivakov peut aussi prétendre à un rôle de leader. Tao Gegenhardt est le vainqueur sortant du Giro. Carapaz aura aussi, à mon avis, son mot à dire. Donc, ça promet aussi un sacré casse-tête pour Ineos, pour cette année, pour justement placer tous les coureurs, parce qu'il y aura beaucoup d'équipiers modèles. Est-ce qu'ils vont se contenter après sur la course de ce rôle d'équipier, parce qu'on peut s'interroger aussi sur quel rôle pour Geraint Thomas, même si les années passent, est-ce qu'il va se contenter d'un rôle d'équipier modèle? Tout ça, c'est à suivre. Ouais, parce que Alex, quand on regarde, au final, il y a que 3 grands tours. Donc, quand on a, si je liste rapidement, Egan Bernal, Carapaz, mais aussi Rohan Dennis, qui a été impressionnant cette année lors du Giro. On a Tao qui le remporte. On a aussi, je l'ai dit, Daniel Martinez. On a Richie Porte. On a Pavel Sivakov. On a Ivan Sosa. Greg a parlé de Geraint Thomas. Adam Yates aussi. Comment on peut répartir justement tous ces mecs-là sur les 3 grands tours de l'année? Parce que concrètement, c'est pas des coureurs qui vont viser les victoires dans les classiques. C'est peut-être le moment pour l'UCI de sortir un 4e grand tour, hein, ça arrangerait Même un Ineos. 5e. Vu le nombre de coureurs capables de truster les podiums qu'ils ont, ça va être un casse-tête, c'est sûr. Et pour les coureurs eux-mêmes, c'est sûr que je prends l'exemple de Geraint Thomas, 34 ans. J'ai bien peur que ça sente bientôt la fin pour lui chez Ineos, puisque avec Egan Bernal qui va revenir au plus haut niveau, il y a Adam Yates qui arrive, il y a le vainqueur du Giro Gegenhardt, aussi Sivakov qui va vouloir s'affirmer au fur et à mesure. Voilà, ça va être compliqué pour certains coureurs. Il faudra voir comment ils acceptent le fait de rouler pour un autre, car c'est vrai que sur le papier, ils ont, on peut dire, au moins 10 coureurs qui seraient leaders uniques dans une autre formation. Ouais, puis tout à fait. Puis tu citais Pavel Sivakov, je vais parler aussi d'Ivan Sosa, ces 2 coureurs qui ont 23 ans, Greg. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer
qu'il s'en aille un jour de cette équipe Ineos, parce qu'ils vont forcément être bridés à un moment, et ça sera compliqué de revendiquer un leadership sur une grande course. Après, enfin, je pense que c'est deux situations différentes parce que Sivakov a été un peu plus en vue que Sosa, notamment cette saison. Peut-être, mais est-ce que au niveau de la préparation, Sivakov peut espérer mieux? C'est-à-dire, est-ce que faire sa place à Ineos, c'est pas aussi la garantie sur un grand tour d'avoir une équipe à son service, une équipe efficace? On a vu, hein, Tao Gegenhardt, c'est aussi grâce à Juan Dennis, au travail de Juan Dennis qui gagne son Giro. Donc voilà, ça sera aussi à ces coureurs de se faire leur place selon les circonstances aussi de blessures de Covid, parce qu'on n'est pas à l'abri d'annulation ou de report de course. Donc à voir, mais maintenant, est-ce que, enfin, on sait, hein, c'est comme un peu quand on part de Quick Step, ça marche pas toujours. Est-ce que quand on part d'Ineos, on marche toujours aussi fort? Ça, c'est une très bonne question, Alex. Justement, je voulais t'interroger sur la puissance collective. Est-ce que, selon toi, le Team Ineos s'est repassé devant la Jumbo-Visma pour 2021? Sur les grands tours, il n'y a pas photo pour moi, oui, largement. Si tu prends Jumbo-Visma, tu enlèves Primoz Roglic, c'est plus délicat derrière, hein, et il ne faudrait pas qu'il y ait une blessure du Slovène, car même Kruijswijk va revenir, mais bon, c'est pas le même niveau que Primoz Roglic. Dumoulin, on espère le revoir au plus haut niveau. Pour moi, clairement, oui, Ineos est au-dessus au niveau des grands tours. Après, si on prend plus globalement, c'est vrai que l'effectif de Jumbo est mieux réparti, avec notamment Van Aert qui est capable de briller partout et pourquoi pas un jour de gagner un grand tour, mais on n'est pas encore là. Mais pour Ineos, oui, pour les grands tours, vraiment, il n'y a pas mieux pour moi dans le peloton. Et pas Non. seulement, Ouais, je te vas-y, coupe, Greg. mais les Dunbar sur des courses un petit peu vallonnées, des Filippo Ganna, alors qui paraît être un des meilleurs grimpeurs, des meilleurs rouleurs du monde pour le moment. Il est seulement le meilleur rouleur du monde. Qu'est-ce qu'il peut donner dans quelques années? Un Eterniter qui paraît aussi très prometteur. Thomas Pidcock qu'on va voir beaucoup plus sur la route peut-être cette saison. Il n'y a quand même pas que sur les courses de 3 semaines qu'on les verra briller. Mais justement, Greg, je voulais te relancer là-dessus. Tu évoquais Filippo Ganna. Est-ce que tu le vois s'essayer un peu en doublette, peut-être avec un Denis sur un grand tour? Est-ce que tu penses, parce qu'il a aussi gagné Paris-Roubaix chez les jeunes, hein, est-ce que tu le vois plus se focaliser peut-être sur toujours les chronos, mais aussi des classiques comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix? C'est une bonne question parce que on a vu quand même étincelant sur le Giro, que ce soit évidemment il y a sur les contre-la-montre évidemment, mais aussi sur peut-être des parcours un plus vallonnés, que ce soit pour gagner ou même en échapper. Donc à voir aussi selon ses envies, mais peut-être que entre guillemets, il y a peut-être des circonstances aussi favorables sur ce Giro parce qu'il avait pas vraiment de pression, il avait déjà gagné des étapes. Donc peut-être qu'il a un peu plus la pression, un peu plus la pancarte l'année prochaine, ça sera un peu plus dur. Mais c'est vrai que là, il a un calendrier royal, surtout que voilà, il aura Lucro aussi pour l'épauler au cas où. Donc ça sera un peu, lui, il a peut-être le choix du roi, il a moins de pression peut-être, et il y a peut-être aussi la question des JO. Je sais pas, je pense que lui, sa saison va être peut-être un peu focus là-dessus. Oui, parce qu'il fait de la piste, hein, c'est le recordman du monde de Bon, mais poursuite je pense qu'il individuelle, je crois. il tentera peut-être aussi le contre-la-montre, enfin je sais pas, mais Mais champion, un est-ce que duel. je vais Duel Remco-Ghana, ça peut être un ça peut être beau à voir. bon à voir, ouais. Mais est-ce que le dindon de la farce, Alex, justement, de ce gros mercato, ça sera pas Tao? Dans le sens où, oui, il a gagné le Giro, mais les gros leaders n'étaient pas là. Et est-ce que, selon toi, il peut revendiquer justement ce leadership sur un Giro où tu aurais soit Carapaz, soit Thomas, soit Bernal au départ? Pour être honnête, c'est vrai que je m'attendais peut-être à un départ surprise de Gegenhardt, puisque clairement, il ne sera pas on va dire, le coureur protégé sur les grands tours. Il y a des coureurs qui, je pense, pour le staff d'Ineos, sont au-dessus de lui actuellement. C'est vrai qu'il a gagné le Giro, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'absents, qu'il y avait des circonstances particulières. Il n'en demeure pas moins que j'aurais été lui, j'aurais peut-être essayé d'aller courir ailleurs pour vraiment être le leader unique, parce que là, je pense qu'il arrivera en 3e ou 4e rideau. C'est ton Est-ce avis que aussi, Greg? oui, mais après j'ai l'impression, est-ce que déjà gagner le Giro pour lui c'est déjà pas un objectif en soi, hein? Tao Gegenhardt c'est un coureur prometteur, mais est-ce que
Oui, ça peut on être le pic de sa l'imaginait gagner carrière. un grand Ouais, mais à tour il y a 25 un an. ans. Hein, est-ce qu'on imaginait 25 ans. Je pense que personne ne voyait gagner le Giro il y a un an. Donc, pour moi, pour lui, c'est déjà énorme d'avoir gagné un grand tour. Je pense qu'il a beaucoup moins la pression maintenant et qu'il pourra trouver sa carte, jouer sa carte sur le calendrier. Mais enfin, je suis pas tellement inquiet pour lui, même si c'est sûr que vu la concurrence, ça sera peut-être pas forcément le premier choix d'Ineos. Alors pour conclure, messieurs, quelle perspective, donc pour être un peu plus précis, vous voyez pour Ineos? Quelle victoire majeure en 2021, que ce soit sur les grands tours ou les classiques, selon vous? Pour moi, je pense que bien sûr, l'objectif numéro un va être le Tour de France. Et pour gagner le Tour de France, il y a un seul coureur pour moi qui peut vraiment le gagner, c'est Egan Bernal. Est-ce qu'il sera par contre au niveau qu'il a été il y a 2 ans? C'est la grande question. Il aura un effectif énorme autour de lui pour y parvenir. De toute façon, Ineos voudra absolument gagner le Tour de France. C'est vraiment la vitrine. Et comme je l'ai dit en début d'émission, une saison sans victoire au Tour, c'est une saison ratée pour Ineos. C'est ton avis aussi, Greg? Tu les vois mettre le C'est paquet vrai sur que le la tour? question, enfin, faudrait qu'on revienne aussi, enfin, vraiment, la question, ça va être Bernal, quel va être son état de forme? Ouais. Parce que est-ce que sa blessure au dos est réellement terminée? Et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être le coureur qu'on annonçait gagner plusieurs tours d'affilée, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a d'autres jeunes un Pogacar qui peut être une solide concurrence pour lui. Et sa blessure au dos, vraiment, enfin, j'insiste un peu dessus, mais est-ce que ça sera réglé? Est-ce qu'il sera à 100% cette année? Je suis un petit peu inquiet hein, quand même, Il y parce a eu beaucoup de que, blessures au dos cette année, d'ailleurs. voilà, mais Bernal, enfin, cette saison, je l'ai trouvé. Est-ce qu'il a trop couru? Enfin, est-ce qu'il s'est trop entraîné? Il s'est entraîné trop dur? Il y a quand même beaucoup de questions cette saison de Bernal et à voir, voilà, s'il pourra se relancer, mais on sait que les Colombiens, ils ont l'habitude de beaucoup borner à l'entraînement, de faire beaucoup de bornes. Beaucoup de kilomètres et à voir si ça tiendra encore longtemps parce que il a l'air déjà fatigué alors qu'il a que 23 ans. Mais c'est souvent le cas d'ailleurs chez les Colombiens, on a l'impression qu'ils arrivent très vite, très haut. Rappelez-vous Miguel Angel Lopez, au Mm. final, je sais que tu le suis pas mal Alex parce que tu suis beaucoup Astana, on a l'impression qu'il n'arrive pas à franchir ce cap, en fait qu'il est arrivé très fort, très très fort, très tôt, mais que bah, finalement on n'arrive pas à passer plus haut quoi. Après, il a franchi ce cap, Bernal, mais c'est plus par rapport au physique. Les blessures au dos, c'est jamais très bon. Bah, disons que Bernal, il a démarré très tôt chez Androni et c'est vrai qu'on a déjà l'impression qu'il est là depuis pas mal d'années alors qu'il n'a que 23 ans. Et c'est vrai que c'est compliqué sur la durée de confirmer, d'être toujours au top. Et un peu comme Greg, je suis assez inquiet pour lui. Et c'est vrai que sa blessure au dos, j'espère pour lui qu'il pourra revenir vraiment dans les meilleures dispositions pour cette saison 2021. Mais je suis assez inquiet aussi. Ouais. Et on n'aura pas forcément très tôt d'enseignement parce qu'en plus je sais pas comment ça va se passer pour la reprise, mais on mettra pas tout le monde sur Paris-Nice, donc ça peut être très long avant je pense qu'on voit un peu les états de forme de chacun. Ben oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur le calendrier, malheureusement. Eh oui, On pauvre Richie a Porte, tiens, j'ai pas parlé de l'émission, je vais pouvoir en toucher un mot. Malheureusement, il va pas pouvoir remporter un nouveau succès lors du Tour Down Under, donc Willunga. c'est assez décevant, même s'il y aura un Tour Down Under local et une arrivée à Willunga, mais ça fait beaucoup moins de prestige quand même qu'une belle victoire en World Tour. Non, je vous laisse sans voix. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est vrai D'accord. que pour lui, puis Eh ben, sur ces pour belles Ineos paroles, aussi. je vous propose de vous laisser, puis on vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt, ciao. Au revoir.